Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons plonger dans un concept révolutionnaire pour améliorer nos relations. La communication non violente ou CNV. Développée par Marshall Rosenberg dans les années 1960, cette approche repose sur l'idée que nos interactions avec les autres peuvent être beaucoup plus enrichissantes et harmonieuses lorsque nous apprenons à communiquer avec bienveillance et authenticité. Mais qu'est-ce que la CNV exactement? Comment pouvons-nous l'intégrer dans notre quotidien pour éviter les conflits et construire des relations plus solides? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. La communication non violente, souvent appelée CNV, est une méthode de communication basée sur l'empathie, l'écoute active et le respect mutuel. Son objectif est de transformer les jugements, critiques et reproches en échanges constructifs et bienveillants. La CNV permet de s'exprimer de manière authentique, tout en prenant en compte les besoins et les émotions des autres. Marshall Rosenberg, son fondateur, a conçu cette méthode pour répondre à un besoin fondamental. Celui de créer des connexions humaines basées sur la compréhension mutuelle plutôt que sur l'agressivité ou la violence verbale. La CNV repose sur 4 piliers simples, mais puissants. L'observation, l'expression des sentiments, la reconnaissance des besoins et la formulation de demandes claires. La première étape consiste à observer une situation sans la juger, en décrivant les faits de manière objective. Il s'agit d'éviter les interprétations ou les accusations qui peuvent provoquer des réactions défensives. Par exemple, au lieu de dire « Tu ne m'écoutes jamais », vous pourriez dire « J'ai remarqué que lorsque je parle, tu regardes souvent ton téléphone. » Ensuite, il est important d'exprimer ce que l'on ressent par rapport à la situation, toujours en utilisant le pronom « je » pour éviter de blâmer l'autre. « Je me sens frustré » ou « je me sens ignoré » sont des exemples d'expressions honnêtes et personnelles de sentiments. La troisième étape consiste à identifier les besoins qui sont à l'origine de nos sentiments. Par exemple, si vous vous sentez frustré, cela peut être lié à un besoin de reconnaissance ou d'attention. Enfin, la CNV nous invite à exprimer une demande claire, positive et réaliste pour répondre à nos besoins. Par exemple, vous pourriez dire « J'aimerais que tu mettes ton téléphone de côté lorsque nous discutons, afin que nous puissions vraiment échanger. » Ces 4 étapes permettent de créer un espace de dialogue, où chacun peut s'exprimer sans crainte d'être jugé, tout en cherchant des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Pourquoi la CNV est-elle si importante? La communication non violente est essentielle parce qu'elle nous aide à naviguer dans des situations difficiles, sans recourir à l'agressivité ou au repli sur soi. Dans nos sociétés actuelles, où le stress, la pression et les malentendus sont omniprésents, la CNV nous offre une alternative puissante, pour prévenir et résoudre les conflits de manière pacifique. En écoutant les besoins et les sentiments des autres, la CNV permet d'établir des relations, basées sur la compréhension mutuelle et l'empathie, plutôt que sur le contrôle ou la domination. Plutôt que d'attaquer ou de se défendre dans des situations tendues, la CNV nous invite à trouver des solutions qui répondent aux besoins de chacun. En exprimant clairement nos besoins et nos sentiments, nous prenons confiance en notre capacité à être entendus et compris. Par exemple, dans une relation de couple, il peut être facile de tomber dans des schémas de reproches ou d'accusations, ce qui peut détériorer la qualité de la relation. La CNV nous aide à sortir de ces schémas destructeurs, en nous permettant d'exprimer ce que nous ressentons vraiment, et ce dont nous avons besoin pour nous sentir épanouis. La CNV peut être appliquée dans de nombreuses situations, que ce soit au travail, dans la famille, avec des amis ou dans notre relation avec nous-mêmes. Voici quelques étapes simples pour commencer à intégrer la CNV dans votre quotidien. Lorsque vous êtes confronté à une situation frustrante, prenez un moment pour observer vos émotions avant de réagir. Demandez-vous: qu'est-ce que je ressens en ce moment? Quels sont mes besoins qui ne sont pas satisfaits?
Apprenez à vous exprimer à la première personne pour éviter les accusations. Par exemple, au lieu de dire « tu es insupportable », dites « je me sens dépassé quand il y a trop de bruit ». La CNV n'est pas seulement un outil pour s'exprimer, mais aussi pour écouter. Prêtez attention aux sentiments et aux besoins de l'autre personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Reformulez ses propos pour montrer que vous avez compris ce qu'elle ressent. Enfin, au lieu de rester vague, ou de supposer que l'autre comprend vos besoins, exprimez une demande claire. Par exemple, vous pourriez dire « J'aimerais que nous passions plus de temps ensemble. Serait-il possible de planifier une sortie ce week-end » La pratique régulière de la CNV peut transformer votre manière de communiquer, mais elle demande de la patience et de l'engagement. Au début, il peut sembler difficile de mettre de côté ces réactions instinctives, mais avec le temps, la CNV devient une seconde nature. La communication non violente va bien au-delà d'un simple outil de communication. Elle est profondément liée au développement personnel. En nous forçant à examiner nos propres sentiments et besoins, elle nous aide à mieux nous connaître et à comprendre ce qui nous anime. La CNV est également un outil puissant pour la gestion du stress, car elle nous apprend à ne pas laisser les frustrations s'accumuler, mais à les exprimer de manière constructive. Pratiquer la CNV, c'est aussi apprendre à être bienveillant avec soi-même. Trop souvent, nous sommes notre pire critique, nous jugeons nos actions et nos pensées avec dureté. La CNV nous invite à être plus empathiques envers nous-mêmes, à reconnaître nos besoins et à y répondre avec gentillesse. En conclusion, la communication non violente est bien plus qu'une simple technique de communication. C'est une manière de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Elle nous enseigne à nous exprimer de manière authentique, à écouter avec empathie, et à transformer les conflits en opportunités de compréhension mutuelle. Si vous souhaitez améliorer vos relations, renforcer votre estime de soi, et créer des connexions plus profondes avec les autres, la CNV est une voie à explorer. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation tendue, rappelez-vous des principes de la CNV. Observez, exprimez vos sentiments, identifiez vos besoins, et faites des demandes claires. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut transformer vos interactions et votre bien-être. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, prenez le temps de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.